cette paracha de Bo, par laquelle que nous lisons, commence où va se trouver les 3 dernières plaies qui vont venir sur Pharaon et l'Égypte. C'est marqué Bo el Paro, va chez Paro, viens chez Paro, qui anir badetit libo vet levavadav, j'ai endurci leur cœur, les ma'an chiti ototai et les bekirbo, pour mettre ces miracles en eux, en eux. Et le Or HaChaim HaKadosh, bien sûr, qui explique ce qui est marqué ici. En fait, il y a plusieurs choses qu'on doit comprendre. Question, pourquoi HaKadosh Baruch Hu veut détruire l'Égypte? D'accord, mais pourquoi ne pas d'abord faire sortir le peuple et ensuite emmener toutes ces plaies sur l'Égypte, faire de tout ce que l'on veut sur l'Égypte? Pourquoi fallait-il que ça a duré, selon une des opinions, 1 an ou 10 mois? C'est plus ou moins c'est pareil. C'est vrai que pendant cette période, les Béné Israël, le peuple juif, n'est plus assujetti, ils sont libres, ils n'ont plus besoin de travailler pour Pharaon et les Égyptiens. Mais pourquoi ne pas les sortir d'abord, puisqu'ils en ont marre, ils sont là, finalement ils sont quand même en exil, et ensuite continuer à punir l'Égypte autant qu'on veut. On voit que ça s'est passé par plusieurs étapes, puisque la finalité de ces plaies, ça va être avec la traversée de la mer. Pourquoi fallait-il que se passe tout ça? Ce qu'il faut avant tout savoir et comprendre très, très important. Et ça, c'est quelque chose qui est un enseignement pour nous. Ces descendants de Avraham, Yitzhak et Yaakov, puisqu'ils sont 210 ans dans un pays idolâtre, sans avoir reçu la Torah, qu'ils soient restés unis entre eux sans jamais se mélanger à la nation égyptienne, c'est déjà quelque chose de grandiose. Mais le problème, c'est évident qu'il y a eu un impact de la culture d'idolâtrie égyptienne sur eux. Or, comment peut-on donner à un peuple qui a vécu à côté d'idolâtrie, on va le voir plusieurs fois dans la Torah, qui sont tellement habitués à cette idolâtrie que on va des fois leur tolérer même de continuer à faire certains sacrifices, bien que eux pensent que dans ces sacrifices, ils donnent à manger à Dieu, que c'est de l'idolâtrie. Malgré tout, Hachem va leur permettre, parce qu'ils sont trop habitués, ils préfèrent qu'ils fassent ça que plutôt qu'ils aillent faire des sacrifices à l'idolâtrie carrément. Il faut donc, en fait, leur réinculquer en eux la Emouna. Il faut de nouveau les éduquer, leur donner la Emouna. En fait, quand Hachem veut qu'il soit là présent pendant ces plaies, les plaies qui frappent les Égyptiens pour le mal qu'ils ont fait sont en même temps une leçon de Emouna pour le Ham Israël. Et ça peut pas être, c'est pas un rouleau compresseur, ça doit mettre du temps, on ne peut pas en un instant faire changer la tête des gens. Et c'est c'est pas un rouleau compresseur, c'est pour ça que c'est lent, il y a une plaie, son impact, ce qu'elle fait dans la tête de ces gens-là, que ceux qui vont finalement sortir, à part tous ceux qui sont détruits dans les ténèbres. Donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu fait les choses étape par étape. Et si on considère que cette sortie d'Égypte est quand même dans la précipitation, et que ce ne sera pas comme ça dans la venue du Mashiach, ça va nous donner une petite idée que pourquoi les étapes sont si dures et si lentes. Il faut le savoir que quand est-ce que leur Emouna s'est totalement raffermie en eux, c'est lorsqu'ils traversent la mer. Vayosha Adonai Bayom Ahu et Israël Miad Mitzraïm. Ce jour-là, ils sont réellement délivrés parce que ce jour-là, ils vont voir l'ange qui protégeait l'Égypte totalement anéantie. Et c'est marqué, c'est marqué, ils ont cru en Hachem et dans son serviteur Moshe. Ça veut dire que, là, ils savaient qu'il y a un Dieu, c'est lui qui les a sortis.
il y en a bien un qui a fait sortir sa statuette qui est passée dans la mer. Nous savons qu'il y a eu quand même il y en avait qui étaient encore attachés à cette idolâtrie. Ça veut dire que malgré cette période de 10 mois ou 1 an, pendant lesquels ils assistent à ces choses qui sont vraiment, où on voit qu'il y a un pouvoir divin, puisque même les Égyptiens, qui étaient les plus gros sorciers, ont dû avouer à un moment donné, ça c'est Etzba Elohimi, c'est le doigt de Dieu. Ça veut dire, eux n'étaient pas capables de faire la même chose. Donc, le but essentiel qui était là, c'était de leur inculquer, de leur faire pénétrer en eux la Emouna. Je voudrais vous rappeler ce qu'a dit le Or HaChaim HaKadosh. C'est marqué que lorsqu'ils sortent, ils arrivent à l'extrême, ils sont descendus presque à l'extrême, c'est-à-dire ils ont descendu 49 niveaux d'impureté, et ils risquaient aussi de descendre encore d'un niveau à irrécupérable. Dit le Or HaChaim HaKadosh, s'ils étaient dans ce dernier niveau où ils sont irrécupérables, et ce dernier niveau, c'est justement celui de la négation totale de Dieu. Ça veut dire de vouloir renier, de ne pas vouloir dire qu'il n'y a pas de Dieu. C'est vraiment la négation totale. C'est ça le 50e niveau. Dit le Or HaChaim HaKadosh. C'était vrai en Égypte, ils étaient entrés dans ce niveau, ils étaient irrécupérables, parce que la Torah n'avait pas encore été donnée. Mais une fois que la Torah est donnée, même celui qui descend à ce plus bas niveau peut en sortir. Ça veut dire que nous, dans notre génération où on attend à tout moment que le Mashiach se révèle, il faut savoir ce que Hachem fait traîner les choses, parce qu'il veut qu'un maximum de gens soient sauvés. Et là, c'est pour ça que donc plus on arrivera à diffuser la Emouna à tous ceux qui ont une chance d'être sauvés, qui pourront être sauvés. C'est sûr qu'on va faire aller plus vite l'étape de la délivrance. Et là, c'est l'occasion d'expliquer quelque chose. Comment se passent les choses, vont se passer les choses, et comment nous devons de toute façon dire aux gens des choses exactes et non pas j'ai entendu tellement de choses et on m'a demandé de nouveau de répéter comment les étapes de cette délivrance vont-elles se passer. Ce qu'il faut avant tout savoir, j'ai entendu quelque chose j'étais choqué d'entendre ces termes-là. Quand j'ai eu l'occasion de parler de la résurrection des morts, qui va avoir lieu pas tout de suite, mais d'abord le Mashiach arrive. Quand je dis que le Mashiach arrive, il faut savoir que de quelle forme, sous quel aspect, de quelle manière on le sait, on ne sait pas, il y a plusieurs possibilités. Il y a aussi une option où on entend un grand son de chauffard, le 3e temple descend. Bon, on ne sait pas dans les détails. Mais combien de temps après? Pas beaucoup après, puisqu'on est en fin de parcours. Il y a la résurrection des morts. Et là, les gens m'ont dit qu'ils ont entendu, je ne sais pas qui leur a enseigné ce genre de choses, que comme ils ont entendu parler de Gilgoul, il sert de réincarnation, ils ont imaginé que c'est la même personne qui peut revenir plusieurs fois. Et leur question était dans ce cas-là, lequel de tous ces Gilgoulim va se relever? Et je ne savais pas qu'il y avait eu des gens qui avaient pu dire de telles erreurs, de telles bêtises. Le plus méritant se lève. C'est faux, c'est faux, c'est faux, je vous le dis tout de suite. Je peux vous dire les mots du Zohar, de toute façon, qui vont en coordination avec les termes de l'Agmara. L'Agmara nous parle de quelques âmes qui seront arrivées à l'extrême sans avoir voulu revenir. Et ces âmes, c'est marqué qu'elles sont brûlées et elles deviennent de la cendre sous les pieds des tzadikim dans la prochaine étape. Il est évident qu'il y a une image ici, que ça veut dire que même qu'elles soient brûlées, elles vont quand même avoir un rôle quelque part, pas au même niveau que les autres, mais elles auront quand même, c'est-à-dire au niveau des âmes. Le Zohar se pose la question,
C'est quelques rares âmes qui n'ont pas eu ce mérite-là. Que se passe-t-il avec leur corps? Puisque ce corps-là n'aura pas une âme pour se relever. Et là-dessus, Dieu nous dit le Zohar, que ces corps-là se relèveront. Il n'y a pas un seul corps qui ne se relève pas. Et ceux dont l'âme, ces quelques rares exceptions dont l'âme a été brûlée, Hachem crée d'autres âmes pour les mettre dans ces corps. Et ces corps-là, c'est-à-dire que tous les corps se relèvent. Il est vrai qu'il est dit que ceux qui prêtent avec intérêt risquent de provoquer que leur corps, malheureusement, ne se relève pas. Qu'est-ce qui se passera, puisque dans le Zohar, apparemment, tous les corps se relèvent, il se passera quelque chose, un événement, soit que ce sera plus tard, soit que ce soit différemment, il y aura quelque chose qui se passera, parce qu'ils auront fait des choses très graves, comme prêter avec intérêt. Oui, c'est quelque chose de terrible, où il y a encore d'autres choses qui peuvent provoquer cela. Mais ce qui ressort du Zohar, c'est que l'âme peut être brûlée et non pas le corps. Et je voudrais pour cela vous rappeler cet enseignement du Harizal. La Gemara dans Masechet Eruvin, Dafnun Dalet, parle de Rabbi Pereda. Rabbi Pereda s'était donné comme objectif de prendre quelqu'un qui habitait dans son environnement, qui était considéré comme un simple, quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre quoi que ce soit. Je ne sais pas exactement, mais il fallait je ne sais pas comment il arrive à cette conclusion. Il a décidé de lui enseigner la Torah. Et en cherchant à lui enseigner à celui que personne voulait s'en occuper, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il lui répète, que seulement s'il lui répète 200 fois la chose, après 200 fois, il lui dit, alors maintenant redis-moi ce que je t'ai enseigné. Ah, il était capable de répéter l'enseignement, il l'avait acquis, ça lui restait en tête. Mais alors tous les jours, pendant un moment de la journée, Rabbi Pereda se sacrifiait pour cette personne, s'asseyait avec lui, je ne sais pas combien de temps ça prenait, et il lui répétait son enseignement 200 fois. Et la Gemara de nous raconter qu'une fois, pendant qu'il enseigne à cette personne-là, quelqu'un vient et parle avec Rabbi Pereda qui doit aller bientôt à un mariage et lui demander à quel moment, ou je ne sais pas ce qu'il lui a demandé. Maintenant, lui, celui à qui Rabbi Pereda enseignait, quand il a entendu que le Rav allait partir au mariage, il savait par expérience que si on ne lui a pas répété 200 fois la chose, ça ne le pénètre pas. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible qu'il faut que 200 fois, sinon, s'il ne comprend pas, comment, pourquoi. Sachez qu'il s'agit de quelqu'un qui avait sur lui ce qu'on appelle une klipa, une écorce mauvaise, qui empêchait la Torah de pénétrer. Et le fait que Rabbi Pereda répète ça 200 fois, après 200 fois, ça brisait cette klipa, cette écorce, et les choses pénétraient dans la tête de cette personne. Donc, ce jour-là, Rabbi Pereda, quand il finit les 200 fois, il lui dit, alors répète-moi. Il lui dit, je ne sais pas. Pourquoi? Mais tous les jours, après 200 fois, tu sais? Oui, mais comme j'ai entendu que j'allais partir à un mariage, donc j'ai imaginé que ça n'allait pas arriver jusqu'à 200 fois, j'ai arrêté de me concentrer, parce que je pensais que ça ne servirait à rien. Il lui a dit, tu sais quoi? Je ne vais pas au mariage. Allez. Tu restes et on va recommencer. Il a de nouveau répété 200 fois. Une voix du ciel est sortie et a dit à Rabbi Pereda, qu'est-ce que tu veux, Rabbi Pereda? Ou vivre 400 ans, puisque 400 fois il a enseigné ce jour-là, ou bien que ta génération ait le Olam Haba. Il a dit, je veux que ma génération ait le Olam Haba. Et là, la voix du ciel lui a dit, ta génération aura le Olam Haba et tu vas également vivre 400 ans. C'est ça ce qui lui a été dit, la voix du ciel lui a dit. Oui, il a vécu 400 ans, Rabbi Pereda. Et là, le Harizal pose la question suivante. Il dit, je ne comprends pas. Moshe Rabbeinu, qu'on n'a pas plus grand que lui dans l'histoire, c'est marqué Dora Midbar, Elo Helek Le'olam Haba. La génération du désert n'a pas de part en Olam Haba. Comment c'est possible
que la génération de Rabbi Pereda aura l'Olam Haba. En fait, la question est un peu plus profonde. Il est certainement dans cette génération où vivait Rabbi Pereda, il y avait pas mal de gens qui étaient des fauteurs, qui étaient des gens mauvais. Comment se fait-il que, parce que Rabbi Pereda a fait quelque chose d'extraordinaire, eux ils auraient l'Olam Haba? Et où est la justice? Et là, le Harizal nous explique que c'est pas du tout ça l'intention. Que c'est pas ça ce que veut dire la Gemara, sa génération, ça veut pas dire ceux qui vivent avec lui dans la même génération, pas du tout. Il nous explique, le Harizal, que, en fait, les âmes du peuple d'Israël de ces 6000 ans, c'est-à-dire que toutes les personnes du peuple d'Israël qui ont vécu pendant ces 6000 ans, sont regroupées par une racine, comme un tronc d'arbre, qui a des branches et des petites branches avec des feuilles. C'est comme un tronc d'un tzaddik qui a 600 000 âmes qui dépendent de sa neshama. Lui, son âme à lui est la racine de 600 000 âmes qui vont vivre pendant les 6000 ans. Il y a beaucoup de tzaddikim qui ont comme ça. Et il dit, c'est ça ce qu'on appelle la génération. Il dit, on a dit à Rabbi Pereda, par le fait que tu as fait un tel effort, aucune neshama de ta racine, dans les 600 000 neshamot qui sont attachés à ta racine, aucune de neshama ne sera perdue. Il y a des racines où il y a quelques neshamot qui sont perdues, comme je vous l'ai dit, qui peuvent être brûlées et qui deviennent de la cendre sous les pieds des tzadikim. Et c'est ça ce qu'on lui a dit, que lui, que les neshamot qui sont attachés à lui, elles reviendront jusqu'à que toutes, il n'y aura aucune de perdue. C'est-à-dire que il y en a un quand celui qui n'a pas réussi, celui qui vient après, peut l'aider à c'est-à-dire rattrape le neshama qui est venu avant, mais toutes ces neshamot et tous ces corps-là, bien sûr, se relèveront. Donc le problème, je vous le répète, c'est uniquement au niveau de certaines neshamot qui peuvent être brûlées et deviennent de la cendre. Je vous dis que c'est une image encore. Par contre, il est évident que tout le monde se relève. Et alors, ensuite, que se passe-t-il? Il faut savoir que la période du Mashiach, n'a rien à voir avec le 7e millénaire. C'est dans ce 6e millénaire qu'il y a les Yemot HaMashiach, la période du Mashiach, qui doit durer 200 ans. Donc il y a le 3e temple qui descend. Pendant cette période de Mashiach, il va se passer bien sûr la résurrection des morts. On va emmener des sacrifices. Ce 3e temple qui est complètement spirituel va nous aider petit à petit à nous changer, nous métamorphoser. Il est évident qu'il y en a qui iront directement pour remonter, écouter au Gan Eden des cours d'Akadosh Baruch Hu. Ceux qui veulent le voir n'ont qu'à regarder le Rabbi Elimelech de Lijinsk dans son livre Noam Elimelech, qui parle de cela, de ce qui se passera quand la venue du Mashiach viendra, et il raconte comment les choses se passeront. Et là-bas, le Rav Elimelech de Lijinsk, dans Parashat Vayikra au Shmini, il ramène que le Mashiach ramènera au bord de l'eau tous ceux qui ont voulu de la fortune, mais il dit qu'après le Mashiach et les tzadikim montent écouter des Shuv au Gan Eden. C'est-à-dire qu'il y aura cette période transitoire où finalement il se passe des choses où on est bien sûr tous vivants, il n'y a plus de morts. Et il est évident que ceux qui habitent ici, qui sont en Eretz au moment de la venue du Mashiach, ont la chance d'être les premiers à goûter à cette délivrance, et que ceux qui sont en Chutz Laaretz arriveront qu'après. C'est marqué Boné Yerushalayim Adonai. Boné, il construit Yerushalayim Hashem. Et ensuite, Nithe Yisraël Yechanes, tous ceux qui sont dehors d'Eretz Israël, il les rassemble. Et après, c'est marqué Arofé Lishbour élève, il guérit les cœurs brisés, ce sont les endeuillés, par le fait qu'il fasse revivre les morts. Donc il y a une période qui dure jusqu'à presque la fin du 6e millénaire. Et là, il y a un grand jugement. Pourquoi y a-t-il ce jugement? Parce qu'il faut le savoir, qu'une personne qui a fait des mitzvot, qui a fait tout ce qu'il fallait dans sa vie, quand elle meurt, le corps est dans la terre, et c'est que la Neshama qui monte au Gan Eden qui est récompensée. Son corps n'est pas récompensé, mais il faut qu'un jour il soit récompensé, ce corps. C'est pour ça qu'il se passera à ce moment-là un jugement qu'on appelle Yom Adin Agadol Vanora, un grand jugement, où là,
le corps va revenir comme il était et il va pouvoir être récompensé de ce qu'il aura participé avec son âme à toutes les mitzvot, à tout ce qu'il a fait dans sa vie. Donc les étapes, on ne les connaît pas dans les détails, mais on est en train d'arriver dans ces étapes. C'est pour ça qu'il y a eu, le départ a été, comme je vous l'ai déjà dit, le retour de la terre d'Eretz Israël revient à ses propriétaires, le peuple juif. Je vous l'ai dit au nom de Rabbi Zaftaya qui le mentionne dans les écrits du Harizal, que c'est ça ce qui se passe, c'est la première étape. Et comme je vous l'ai dit, comme c'est marqué dans les Sha'ar, Kilo Bechi Pazon, ça ne sera pas dans la précipitation. C'est pour ça que les choses se font lentement. Malheureusement, on a eu des souffrances terribles maintenant pour apparemment activer les choses. Mais je reviens à ce que je vous ai déjà dit. Si on arrive, et ça, il y a un grand réveil aujourd'hui, à essayer d'expliquer autour de nous, à convaincre autour de nous les gens d'ouvrir les yeux, de se rapprocher plus d'Hachem, on pourrait écourter cette période pour que tout de suite, qu'à tout moment de maintenant, cette délivrance commence et que déjà ce Pessah qui va venir, nous puissions faire comme cette paracha en parle, puisque la sortie d'Égypte a été à la suite du sacrifice de Pessah. Et c'est marqué qu'il y a une correspondance. Donc, il faudrait que cette année, on puisse enfin faire le Korban Pessah et qu'on puisse passer à cette étape suivante. Il faut savoir que le libre arbitre va rester mais à un niveau bien plus élevé et que nous devons constamment nous travailler pour penser qu'à une chose, comment je peux servir Hachem. Hachem veut qu'on jouisse de ce monde, mais de la bonne manière, sans adultère, sans aucune erreur qu'il ne faut pas faire. Et je voudrais juste finir par quelque chose que j'ai compris, que chez beaucoup de gens, il y a eu un mélange qui s'est fait. Les gens m'ont demandé, est-ce que les femmes font les shovavim? On aura fait des listes de jeunes à faire, je ne sais pas beaucoup, sur différentes fautes. D'abord, que veut dire le mot shovavim? Le mot shovavim, ce sont les premières lettres des parachiotes, depuis Shemot jusqu'à Mishpatim. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Les premières lettres font le mot shovavim. Le Harizal nous explique qui est venu en Égypte à l'esclavage égyptien. Ce sont toutes les âmes qui sont nées par la perte de semences de Adam Arishon pendant 130 ans. Elles ont été réparées, toutes ces âmes perdues pendant 130 ans, sans qu'il le veuille Adam Arishon, ont été réparées en Égypte. Il dit, quand nous lisons ces textes de la Torah qui parlent de l'exil avec la délivrance, c'est un moment opportun pour les hommes qui auront délibérément réveillé, pas dans leur sommeil, parce que ce qui se passe dans le sommeil, on n'y peut rien, en lisant le Kriyat Shema avant de dormir, ça répare. Mais ce que la personne a fait délibérément est un moment plus propice pendant cette période-là de le réparer. Parce que le Zohar dit que celui qui le fait délibérément, c'est comme si il était un assassin qui tue ses propres enfants. Donc c'est quelque chose de grave, le Zohar considère quelque chose d'assassin, celui qui fait ça, et c'est le moment le plus propice. Donc c'est ça et ça ne concerne que les hommes et non pas les femmes. Toutes les autres fautes qui ont pu être commises, qui peuvent être considérées, qui sont aussi bien pour les hommes comme les femmes, l'adultère d'hommes mariés ou de femmes mariées, de nida, il y a beaucoup de choses, l'homosexualité, tout cela. Bien sûr, à tous les moments de l'année, celui qui a fauté peut réparer. Il n'y a pas que cette période-là. Et j'ai vu que maintenant, on s'y met à rajouter aux gens toutes sortes de réparations. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut finalement. Cette période a été essentiellement, le Harizal nous a dit qu'elle concernait uniquement cette faute de celui qui délibérément s'est fait des écoulements. C'est ça ce que c'est les shovavim. Donc ce n'est pas quelque chose qui concerne les femmes. Celui qui aura fauté à n'importe quel moment de l'année, à qu'à aller voir un rave qui lui dira comment réparer, c'est qu'à condition qu'il est sûr qu'il ne refautera plus. Et je voudrais aussi vous rappeler ce qu'on dit aux gens de faire tant ou tant de jours de jeûne. Je voudrais vous rappeler ce que le Ben Ish Chai dit. Le Ben Ish Chai dit, écoutez bien, la tchouva, réparer, c'est avant tout ce qu'a dit le Rambam. Le regret,
d'avoir fauté, s'engager à ne plus fauter, regretter et s'engager à ne plus fauter. Il dit, le Ben Ishraï, dans un de ses livres, sache que c'est ça la tchouva. Tout ce qu'a pu dire le Harizal de faire tant de jours de jeûne, les racheter, tout ce que vous voulez, il dit, c'est comme des épices qu'on met dans un plat. Mais l'essentiel, c'est le plat, sinon pas les épices. Il faut savoir que c'est ça. Donc aujourd'hui, on demande aux gens de faire, pas du tout. La tchouva, il faut se rappeler. C'est celui qui veut faire tchouva, il fait ce que le Rambam a écrit. C'est ça la tchouva que Hachem attend de nous. Qu'on fasse tous ces tchouvas et qu'on arrive enfin à la Géoula Shlema, la délivrance totale, et fasse que ce Pessah, on pourra tous emmener l'agneau pascal au Beth Amikdash. Amen ve Amen. Amen.